Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce journal, nous reviendrons tout d'abord sur l'évacuation des sans-papiers du squat de la rue de l'Arro dans le centre-ville d'Angers. Nous évoquerons également le coup de colère des étudiants de l'ISBA cet après-midi rue Le Nepveu. Enfin, nous conclurons ce JT en compagnie de Charlotte, une jument qui participe en ce moment à une opération de débardage à l'étang Saint-Nicolas. Hier soir, dans notre JT, nous évoquions la situation de ces sans-papiers qui squattaient un immeuble de la rue de l'Arro appartenant à la ville et qui devaient quitter les lieux ce mercredi pour ne pas perturber plus longtemps les travaux du tramway. Aujourd'hui, ces demandeurs d'asile ont été dirigés vers un hôtel et un foyer de jeunes travailleurs, mais les problèmes ne sont pas résolus pour autant, comme va nous l'expliquer Lisa Boval. L'image est parlante. Cet après-midi, la vingtaine de demandeurs d'asile qui logeaient illégalement dans cet immeuble appartenant à la ville d'Angers a dû débarrasser les lieux. Ces locaux doivent servir dans le cadre des travaux du tramway. La première adjointe à la ville d'Angers était sur place. Elle a été prise à partie par l'un des membres du collectif de soutien aux sans-papiers. Il est évident qu'à partir du moment où une population bloque un chantier de façon illégale, il est normal d'intervenir. C'est un bâtiment qui est prévu pour une des 6 sous-stations énergie et on ne peut pas bloquer le tramway sinon de dépenser des sommes énormes pour quelque chose de temporaire. Alors la solution a été trouvée de relogement. Parmi les personnes relogées, il y a Ahmet. Cet homme va avec une quinzaine d'autres personnes à l'hôtel Étiquetap du lac de Maine. Je ne suis pas effrayé car je ne suis plus en Afrique et je préfère être ici. Là, maintenant, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est qu'on quitte un squat qui était illégal. Et là, on va être relogé, donc c'est mieux. Mais parallèlement à cette vingtaine de personnes qui devraient être logées prochainement dans des foyers de jeunes travailleurs, d'autres demandeurs sont arrivés dans ce squat. Nous avons mis en œuvre des solutions pour ces 25 personnes et on nous dit aujourd'hui qu'il y a effectivement quelques personnes de plus qui sont arrivées très récemment. Ce qui ne surprend pas véritablement dans le sens où nous avons enregistré en octobre un chiffre record de demandeurs d'asile venant déposer un asile d'une demande en Maine-et-Loire et même une quinzaine de personnes pour la seule dernière semaine. Comme vous constatez, il y a cette vingtaine de personnes qui sont actuellement sans solution et donc qui vont sans doute être à la rue ce soir. Sur les 525 places d'accueil disponibles sur Angers, il n'en reste plus aucune. En attendant que la préfecture de Maine-et-Loire trouve une solution, Hassan et les autres se préparent à passer la nuit dehors. C'est très mauvais ce qu'il se passe aujourd'hui pour moi, pour nous, parce que nous avons perdu notre maison. Le temps est très froid aujourd'hui et je ne sais pas où je vais pouvoir dormir. Par solidarité et en signe de protestation, les membres du collectif et les squatteurs de la Roseraie et de Jean Moulin se sont donné rendez-vous ce soir devant l'hôtel de ville où ils comptent passer la nuit comme ils l'ont fait la semaine dernière. En bref, selon la préfecture de Maine-et-Loire, il y a eu en 2009 2 fois moins d'expulsions de locataires ne réglant pas leur loyer qu'en 2008. Une statistique qui s'explique par les dispositions de la loi Boutin qui n'autorise désormais les expulsions qu'à condition qu'une solution de relogement soit prévue pour les personnes concernées. Son affaire avait défrayé la chronique judiciaire angevine en mars dernier. Hervé Héon, un militant de gauche, originaire de Laval, avait en effet vu son amende de 30 € avec sursis confirmée par la Cour d'appel d'Angers pour avoir brandi devant la voiture de Nicolas Sarkozy une affichette où il était inscrit « Casse-toi pauvre con ». Cette amende est maintenant définitive puisque le pourvoi en cassation d'Hervé Héon a été rejeté. Ce dernier envisage cependant maintenant de se pourvoir devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est désormais officiel, les prochaines élections régionales se dérouleront les 14 et 21 mars prochains. L'information a été confirmée ce mercredi par le secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Les Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ont jusqu'au 31 décembre prochain pour le faire, ce qui leur permettra ainsi de participer à ce scrutin. Les étudiants de l'ISBA, l'Institut supérieur de la santé et des bioproduits d'Angers, sont en colère et ils le font savoir. Ce soir, ils organisent en effet symboliquement une vente aux enchères de leur établissement après avoir manifesté en début d'après-midi dans le centre-ville d'Angers. Les étudiants de l'ISBA protestent contre le non-renouvellement d'un poste de professeur associé à temps partiel qui va finalement être affecté à la faculté de pharmacie. Pour ces étudiants,
l'une des formations dispensées par l'ISBA serait en réel danger. Ça remet en péril notre formation dans le sens où l'agroalimentaire représente 25% du choix des étudiants de l'ISBA, donc un quart. Et M. James Guérin est responsable de ce master en agroalimentaire, ce qui fait que si son poste n'est pas reconduit, c'est le master qui disparaît. Pour Daniel Martina, le président de l'Université d'Angers, ce redéploiement de postes entre l'ISBA et la faculté de pharmacie n'a rien d'extraordinaire, même s'il s'agit d'une première pour l'Institut angevin. Toujours selon Daniel Martina, il existe par ailleurs des moyens sous forme de vacations qui doivent permettre d'assurer les enseignements en question à l'ISBA. Depuis le 5 octobre dernier, la direction Parcs et Jardins de la ville d'Angers abat les arbres morts des sites naturels. Mais l'opération s'avère parfois difficile, notamment sur les rives de l'étang Saint-Nicolas. Trop étroites, trop abruptes, certaines zones sont inaccessibles aux engins. Et pour la première fois, les services municipaux ont donc fait appel à un cheval pour le débardage du bois coupé. Marie Coulon est allée pour nous à la rencontre de Charlotte, une jument plutôt courageuse. Voici Charlotte. Même si parfois on surprend cette percheronne de 2 ans en train de rêver au bord du lac, ne vous y fiez pas. Elle est là pour travailler. Oh, tourne à gauche. Les rives de l'étang Saint-Nicolas sont trop étroites pour accueillir les engins motorisés. La ville a donc fait appel à elle pour débarder la 60aine d'arbres coupés sur le site. Charlotte est relativement économique puisqu'elle répond surtout à un cas de figure dans un espace naturel où les difficultés d'évacuation sont telles que c'est la solution la plus adaptée. 6 heures par jour, la voilà donc qui passe et qui repasse. Avec ses 840 kilos, elle peut tracter jusqu'à 3 fois son poids sur une distance de 300 mètres. Le principe, c'est d'utiliser nos techniques à nous qui sont les techniques de corde. On démultiplie la force avec des systèmes de poulies. Et puis après, c'est le cheval, c'est Charlotte qui fait le reste du travail. La jument pourrait bien voir son CDD rallongé. La ville a déjà d'autres chantiers à lui confier. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos. Merci de votre fidélité en G7.